And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. La présence de certaines caractéristiques bien spécifiques dans le titre d'un article en ligne pourrait manipuler le comportement en suscitant davantage le clic. La tête dans le cerveau. Notamment dans la presse, le propre d'un titre est à la fois d'informer, mais aussi, et parfois surtout, de susciter assez notre intérêt pour nous donner envie d'aller plus loin. Mais dans cette bataille pour emporter notre temps, tous les titres se valent-ils ? C'est pour tenter de savoir si l'emploi de certains éléments dans le titre d'un article en ligne pouvait avoir un impact sur notre comportement afin de davantage nous faire cliquer que des chercheuses et chercheurs états-uniens, allemands et suisses ont collaboré le temps d'une étude dont les résultats ont été publiés en mars 2023. Pour leurs travaux, les scientifiques ont eu la possibilité de mener des expériences en faisant plus ou moins varier le titre de plus de 20 000 articles en ligne d'un gros site de contenu sur Internet afin de mesurer les clics ainsi suscités chez le public. Après l'analyse de plus de 100 000 variations de titres testés, ayant généré au total 370 millions d'impressions et environ 5,7 millions de clics, dans les grandes lignes, les résultats de cette étude mettent en évidence que certains éléments spécifiques dans les titres semblent pouvoir manipuler le comportement et susciter bien plus de clics de la part du public. Ainsi, il apparaît que le taux de clic est significativement plus élevé pour les titres longs que pour les titres courts. Et ce même taux de clic est également significativement plus élevé pour des titres simples comparés à des titres plus complexes. Mais si la longueur et la simplicité des titres semblent jouer un rôle, c'est bien davantage la tournure du titre qui semble importante. En effet, il apparaît que pour des titres partageant l'exact même contenu, un titre de longueur moyenne d'environ 15 mots, avec une tournure positive, employant des mots comme amour, joie ou beau, aura bien moins de chances de générer du clic qu'une formulation assez neutre ou pire qu'une formulation négative, utilisant des mots comme faux, mauvais ou affreux. Précisément, pour chaque mot positif, dans un titre de longueur moyenne, la probabilité de clic diminue d'environ 1% par mot positif. Alors qu'à l'inverse, chaque mot négatif augmente cette probabilité de 2,3% par mot négatif présent dans le titre. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études, dans des situations et contextes plus divers, sur des individus au profil réellement identifiés et avec des mesures plus précises, et même si les mécanismes cérébraux exacts à l'œuvre restent à être clairement mis en évidence, il semblerait que notre comportement puisse être influencé par la longueur, la simplicité, le choix
et la tournure plutôt négative des mots des titres des articles en ligne cherchant notre clic. Ainsi, la prochaine fois que vous vous apprêterez à cliquer sur un article en ligne, demandez-vous si vous le faites parce que ce qui vous intéresse vraiment est le contenu de l'article ou si tout ceci se produit simplement parce que votre comportement a été manipulé par certaines caractéristiques bien spécifiques présentes dans le titre de cet article. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Une étude révèle comment les médias exploitent votre cerveau pour générer plus de clics et ça fonctionne ». Il est écrit par Ghislain Dehaut-de-Sigy et il est à retrouver sur le site psychologie.com. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé d'à quel point certains mots et tournures de phrases pouvaient biaiser notre comportement. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 304 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que l'utilisation d'une négation pourrait, au niveau de notre cerveau, seulement atténuer le sens de ce qui est nié plutôt que de réellement l'inverser. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont eux aussi dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente au total plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page de financement du podcast dont le lien est dans la description de l'épisode. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.